Bonsoir à tous. Alors, tout d'abord, un petit rappel en fait en matière de DPE. Le DPE, en fait, il est obligatoire, il doit être annexé au bail de location, et ce depuis le 1er juillet 2007. À l'origine, ce diagnostic de performance énergétique n'avait qu'une valeur indicative. À compter du 12 juillet 2010, les annonces doivent faire figurer le résultat de cette étiquette énergie. Simplement, depuis le 1er juillet 2021, il est intervenu une réforme qui fait qu'aujourd'hui, le mode de calcul du DPE a été complètement modifié. On parle, alors je ne veux pas rentrer dans les termes techniques parce que je ne suis pas technicienne et je suppose que vous non plus, mais on parle en fait désormais d'énergie primaire et non plus d'énergie finale. C'est-à-dire qu'on parle on parle plus avant toute transformation. Donc aujourd'hui, ce DPE, il se présente différemment, il est plus fiable, puisque désormais, il tient compte des caractéristiques physiques du logement et il tient compte désormais de nouveaux paramètres comme l'éclairage et le confort d'été. D'autre part, ce nouveau DPE, il est également plus lisible, puisque aujourd'hui, il ne fait apparaître qu'une seule étiquette énergétique. Cette seule étiquette tient compte donc à la fois de la consommation énergétique du logement, mais également des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'étiquette qui en résulte est déterminée selon la plus mauvaise des deux performances. Donc ce nouveau DPE permet de mettre un terme aux DPE vierges et pour lesquels en fait le DPE n'apportait pas grande information, sachant que ça concernait tous les logements qui étaient construits avant 1948 ou pour lesquels les factures d'énergie n'étaient pas exploitables. Voilà, donc on a une petite présentation en fait de l'avant et après. Une autre incidence qui est également importante, l'étiquette G, qui se trouve donc être la plus mauvaise de toutes les étiquettes, commençait antérieurement à une consommation de 450 kWh par mètre carré et par an. Aujourd'hui, ce seuil est abaissé de 30 kWh par mètre carré par an, puisqu'on est à 421 kWh par mètre carré par an, et on se retrouve effectivement en étiquette G. Autre chose qui vient d'être modifiée, c'est que ce DPE, il est désormais opposable. Donc je vous disais en préambule, à son origine, il n'avait qu'une valeur indicative. Aujourd'hui, il va engager la responsabilité du professionnel qui l'a établi, mais il peut également engager la responsabilité contractuelle du bailleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un locataire peut très bien se retourner contre ce bailleur pour demander une indemnisation pour le préjudice subi suite au fait qu'il n'avait pas prévu de telles dépenses en termes de charges. Autre réforme, en plus d'intervenir effectivement sur tout ce qui est annonce immobilière et notion d'étiquette, le DPE, il entre également en ligne de compte dans les critères de décence des logements. Donc ça, effectivement, c'est nouveau. À compter du 1er janvier 2023, tout logement dont la consommation sera supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an sera considéré comme indécent et donc, par conséquence, ne pouvant être loué. Au fur et à mesure,
ces exigences en termes d'énergie vont être de plus en plus importantes. À compter de janvier 2025, il sera interdit de louer un logement classé G. En 2028, la classe F et G sera également impactée. Et à compter du 1er janvier 2034, il sera interdit de louer des logements classés E, F et G. Donc ça va vraiment avoir une énorme incidence sur les futures locations. Donc pour les logements classés en étiquette F ou G, il est désormais donc impossible d'appliquer un loyer supérieur à celui du précédent locataire lors de la rédaction du nouveau contrat de location. Il sera également interdit de procéder à la révision annuelle du loyer en cours de bail. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ni de proposer une augmentation de loyer lors du renouvellement du contrat. Donc, il est clair qu'en plus d'intervenir donc sur le caractère de décence des logements dont je vous ai parlé précédemment, il est désormais, ce DPE, pris en compte pour la faculté de réviser ou non annuellement les loyers. Ainsi, en fait, il est aujourd'hui impossible, et ce depuis le 24 août 2022, de réviser des loyers des baux qui ont été conclus, qui ont été renouvelés ou qui ont été tacitement reconduits depuis ce 24 août et qui sont classés en F ou G. La règle paraît simple à sa lecture, son application en est tout autre. Quelqu'un qui nous demandait une révision de loyer chaque année, les questions étaient simples à poser. Le bail a pris effet quand ? Dans ce bail, y avait-il ou non une clause de révision de loyer ? Si oui, sur quel trimestre de l'indice ? Et là, on avait tous les éléments pour procéder à la révision. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il faut prendre à la fois la date de prise d'effet du contrat, mais également la date de réalisation du DPE, pour savoir si ce DPE est toujours valable ou pas, parce que vous allez voir que la réforme intervient également sur les durées de validité des diagnostics. Et enfin, une fois qu'on a ces éléments-là, savoir si c'est un DPE vierge ou non, et dans quelle classe énergétique se trouve le logement. À partir de ce moment-là, on peut commencer éventuellement à voir ce que ça donne au niveau révision des loyers. Donc, pour toutes et tous qui avaient des révisions de loyer à faire, n'hésitez pas à nous contacter parce que ça vous permettra d'avoir un conseil complet en la matière et de savoir que vous pouvez ou non ne pas réviser votre loyer. Alors, se pose la question aujourd'hui des DPE qui étaient donc vierges initialement. On n'a pas encore de réponse claire à apporter par rapport à ça, de savoir si, une fois que le bail a été reconduit tacitement au-delà de la date du 24 août, est-ce que ce DPE vierge peut permettre au bailleur de procéder à une révision de loyer ? La même question se pose pour les logements individuels, les maisons individuelles qui ont une surface habitable de moins de 50 mètres carrés et pour lequel il n'était pas exigé de DPE pour la mise en location. À ces deux questions-là, je pense que la logique du législateur étant d'éviter la location de passoires énergétiques, il semble a priori important de refaire faire ou de faire un diagnostic de manière à justifier au locataire de sa consommation future pour pouvoir effectivement réviser le loyer. Alors, je vous ai fait des petits exemples de révision, d'application de la révision de loyer pour étayer un peu mes propos. Donc, par exemple, dans le premier cas, un bail signé en mai 2022, donc la reconduction tacite n'intervenant que postérieurement à la date du 24 août 2022, la révision de ce loyer est faisable. Et en l'occurrence, cette révision
Elle s'appliquera en 2023, 2024 et 2025. Deuxième cas, pour un bail qui est signé en janvier 2019. La reconduction tacite donc, est prévue donc, en janvier 2022. La révision donc, est possible sur les 4 années, donc 2022, 2023, 2024 et 2025. A contrario, pour un bail qui aurait été signé en septembre 2019, pour lequel la reconduction se fait en septembre 2022, si on est en DPE-F, en cours de validité, la révision est impossible dès septembre 2022. Autre incidence de cette réforme du DPE, non, c'est pas ça. Le législateur, au vu des conditions actuelles d'inflation, a souhaité quand même modérer les révisions de loyer. En ce sens, les révisions de loyer sont désormais plafonnées donc à 3,5%, ce qui n'est quand même pas négligeable non plus. Sachant que cette mesure ne va concerner que les loyers qui sont indexés du troisième trimestre 2022 et jusqu'au deuxième trimestre 2023. Il est à noter que la dernière révision de loyer opérée sur l'indice du deuxième trimestre 2022 nous donnait quand même une hausse de 3,6%. Et donc celle-ci, elle était applicable. Alors, petit récapitulatif, on va dire calendaire de toutes ces mesures. Donc, 24 août 2022, intervention donc du DPE quant aux révisions de loyer, avec rappel des classes F et G pour les baux donc reconduits, conclus ou renouvelés. Janvier 2023, interdiction donc des logements dont la consommation est supérieure à 450 kWh par mètre carré par an. 2025, on interdit à la location les logements classés G. 2028, ça intéresse désormais le F et le G. Et 2034, donc les trois dernières catégories E, F et G. Alors, concernant la durée des DPE, donc normalement, ces DPE étaient prévus initialement pour une durée de 10 ans. Je vous ai fait un petit récapitulatif. Donc, le principe de base, c'est effectivement une validité de 10 ans. Sauf qu'un DPE qui date de janvier 2013, qui date entre janvier 2013 et le 31 décembre 2017, ne sera valable que jusqu'au 31 décembre 2022. Idem pour un DPE entre janvier 2018 et 30 juin 2021. On aura une durée de validité réduite, donc avec effet au 31/12/2024. Donc vous voyez, on n'est plus effectivement dans la durée des 10 ans initiale. Voilà, donc je vais passer la parole, repasser la parole à Hélène concernant la lutte contre la non-décence.